Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage, une nouvelle vidéo sur les passeurs d'âme. Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des mails dans leurs commentaires également. Et donc voilà, aujourd'hui je reviens pour essayer de déblayer un peu tout ça, comprendre ce qui se passe pour les passeurs d'âme actuellement. Qu'est-ce que c'est un passeur d'âme? C'est dans le terme. C'est quelqu'un qui aide au passage. Comment est-ce que on peut, entre guillemets, qualifier ou reconnaître un passeur d'âme? En général, un passeur d'âme est quelqu'un qui, dès la plus tendre enfance, a une sensibilité particulière, une hypersensibilité, une personne qui est capable de voir l'invisible, de percevoir ce que les autres ne voient pas, ne ressentent pas, n'entendent pas. Avec bien souvent des enfances qui vont être un peu compliquées parce que le passeur d'âme a beaucoup de choses à apprendre avant de pouvoir établir son don de manière stable. Les passeurs d'âme ont bien souvent un troisième œil très ouvert. Ils ont la capacité de vision, à la fois de voir ce qui n'est pas visible pour les autres, mais aussi de voir au-delà, puisqu'ils aident les âmes à aller au-delà. L'au-delà, c'est quelque chose de très vaste. On croit toujours que c'est juste de l'autre côté du voile, mais l'au-delà, c'est l'infini. Et donc, c'est tellement plus vaste, c'est tellement plus grand, indéfinissable. Les passeurs d'âme ont bien souvent la qualité ou le défaut d'être très empathes, ce qui veut dire qu'ils sentent tout ce que les autres sentent, ressentent, de manière extrême. Et il est parfois très difficile pour eux de se sentir calmes, déposés, quand ils n'ont pas appris à discerner les émotions qui leur appartiennent et toutes les émotions qui ne leur appartiennent pas. En étant empathe, le passeur d'âme, il va faire l'aspirateur, il va tout prendre sur lui et il va penser que tout ça, c'est lui. Les passeurs d'âme ont également une grande difficulté à être ancrés, c'est-à-dire que tout le haut fonctionne très bien. La couronne est bien ouverte, le troisième œil fonctionne super bien. Ils sont là, ils flottent en haut et tant qu'ils sont en haut, tout va bien. Mais une fois qu'ils sont ici, sur Terre, plus rien ne va. Une grande difficulté à fonctionner dans le monde, à être ancré, à avoir atterri, parce que dans ce mouvement de faire passer les âmes, que ce soit conscient ou inconscient, on peut avoir la sensation que c'est moins difficile. On pourrait croire qu'on ressent moins si on est moins ancré. Alors que justement, c'est en étant très ancré qu'on permet de se décharger dans la terre au niveau des émotions qu'on a pu capter pour l'autre, au niveau d'un bon ancrage au moment du passage aussi, ce qui est extrêmement nécessaire pour pouvoir rester stable avant, pendant et après. Et toutes ces choses-là, le passeur d'âme, l'âme qui arrive pour établir ça ici, eh bien, c'est pas du tout en général OK à l'arrivée, puisqu'ils ont une très grande nostalgie de cette énergie, de cet ailleurs merveilleux, de cette harmonie. Et donc beaucoup d'entre eux peuvent choisir de fuir dans la spiritualité, dans le monde des bisounours aussi, et avoir une très grande difficulté à simplement fonctionner dans le monde en sachant qui ils sont et ce qui leur appartient dans la vie en général.
ils portent les émotions des autres, la vie des autres, les drames des autres, sans bien souvent en être conscients. Ils sont aussi extrêmement doués en tout, puisque les passeurs d'âme ont en général expérimenté beaucoup de vie, ont beaucoup d'expériences de vie, comme beaucoup de tout, de choses très différentes, pour avoir encodé en eux justement tous ces possibles nécessaires pour pouvoir faire passer les âmes de l'autre côté, mais les âmes en général. C'est-à-dire que la première grande erreur qu'on pourrait faire quand on parle des passeurs d'âme, c'est croire qu'ils ne font passer que les défunts, les voyageurs de l'autre côté, alors que le passeur d'âme, c'est un gardien, c'est une aide qui vient soutenir tous les changements de cap, tous les changements de palier, tous les changements vibratoires qu'une âme peut vivre. C'est-à-dire qu'on peut être complètement passeur d'âme et ne jamais faire passer des âmes dont le corps est mort pour aller de l'autre côté. Certains auront pour seule mission de s'occuper du passage de cap des âmes des vivants présents d'un palier de conscience à un autre palier de conscience. Une des très grandes difficultés du passeur d'âme, c'est que le passeur d'âme, quand il arrive, comme tout le monde, il a oublié tout ça, il va se rendre compte très vite qu'il est un couteau suisse, c'est-à-dire qu'il est un peu bon dans tout. S'il se dirige vers le domaine de la thérapie, du soin, il va expérimenter beaucoup de choses. Il peut aller de l'hypnose régressive en passant par de la psychologie, de la sophrologie, des régressions quantiques, du reiki, du chamanisme, du magnétisme, tout ce qui touche à une vibration particulière à travers une capacité de sentir avec ses mains, de voir avec son troisième œil, de ressentir profondément toutes ces choses invisibles. Et il va aller un peu goûter à tous les buffets, ce qui ne va rien arranger du tout, puisqu'il arrive déjà comme un couteau suisse. Et là, il va rajouter le tire-bouchon, l'ouvre-huître, l'ouvre-bouteille, le coupe-ongle, alors que son couteau suisse, il est déjà énorme. Et il va avoir envie de se diriger vers tout ça, parce qu'en arrivant, il a complètement oublié à quoi il peut être utile, aider l'humanité ici. Et comme il est complètement perdu, il cherche à se définir. Bien souvent, les passeurs d'âme ont été très dévalorisés. Ils ont pu être rejetés aussi, abandonnés. Et donc, un très grand manque de confiance s'est installé en eux. Et ils tentent de prouver en cherchant la bonne étiquette, c'est-à-dire moi je suis sophrologue, moi je suis maître Reiki, moi je fais de l'hypnose, moi je suis kinésiologue, moi je suis sophrologue, quelque chose derrière lequel ils peuvent se planquer pour être acceptés, reconnus des autres, pour ne plus être rejetés, puisqu'au départ leur grande difficulté est que, étant venus consciemment ou inconsciemment pour aider les autres à passer différents caps d'âme, eux sont totalement dans l'oubli qu'ils sont aussi venus pour ça, pour eux. Et donc, le meilleur moyen qu'ils arrivent à se remettre en question, à se poser les bonnes questions et à surtout voir qu'ils ne sont pas venus que pour les autres, mais surtout pour prendre soin d'eux comme ils peuvent prendre soin des autres, eh bien la vie va les ramener à tu donnes trop, tu prends tout, je ne veux pas de toi, ce que tu es c'est pas bien, t'es complètement perdu, t'es perché, t'es beaucoup trop rêveur, t'arrives pas à te concentrer. Plein de choses vont venir de l'extérieur leur dire
ce que tu es, tout ce truc-là, tout ce couteau suisse, c'est pas bien, il faut que tu deviennes un couteau de cuisine. Et une fois que le passeur d'âme, avec son expérience, avec sa pratique, avec son évolution de conscience aussi, il y a plein de moustiques, je me fais manger, avec son évolution de conscience, peut aussi se rendre compte que ben, la vie des autres, c'est la vie des autres, donc que c'est pas la sienne, qu'il peut simplement accepter que chacun a son point de vue et que la vie n'est jamais que le point de vue des autres, et en fonction de ça, pouvoir avancer dans ce qu'il a envie de partager, dans ce qu'il est venu faire ici, en étant détaché de toutes ces critiques, de toutes ces dévalorisations. Son manque de confiance vient vraiment de cette dévalorisation profonde qu'il a pu ressentir dès la plus petite enfance. En général, les passeurs d'âme, ils viennent pour aider, pour donner, et donc ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Et étant dévalorisés et manquant de confiance, ils n'ont pas appris à recevoir. Leur plus grande difficulté, c'est d'envisager qu'ils méritent de recevoir, y compris l'énergie dont ils ont besoin, avant de donner toute leur énergie pour aider les autres à passer différents caps de vie, à les aider à passer d'un plan vibratoire à un autre plan vibratoire, dans n'importe quel domaine de la vie de l'autre, ça n'a pas d'importance. Et surtout, pour certains, à se préparer, à pouvoir aider des personnes qui viennent de décéder, à passer de l'autre côté, qu'elles soient décédées depuis pas très longtemps, ou de nombreuses années, ou parfois des siècles. Puisque le passeur d'âme, il passe les heures, il est un lien dans les différents temps, dans les différentes lignes de temps, et il a donc la capacité de libérer des âmes prisonnières, des âmes oubliées, des âmes qui se sentent coupables, des âmes qui se sentent fautives, à pouvoir aussi aller de l'autre côté. Le passeur d'âme doit vraiment apprendre que pour avoir quelque chose de qualité à offrir, que ce soit à une âme en transit ou à quelqu'un de vivant avec son âme, c'est de se remplir, de s'offrir, d'offrir non pas de son essence, mais de son abondance. C'est un peu comme si on prend l'image d'un verre, d'une coupe, le passeur d'âme, il doit apprendre à ne rien donner tant que sa coupe ne déborde pas. Il peut donner de son abondance, mais pas de son essence. Sinon, il prendra sur lui, il sera épuisé, fatigué. Alors, le passeur d'âme, il a un petit côté aussi... il aime bien donner son avis à tout le monde, puisqu'il aime bien aider tout le monde, mais il a un petit côté aussi où il aime bien donner des leçons. C'est-à-dire qu'il aime bien essayer de dire aux autres tout ce qu'il sait, tout ce qu'il sent, là, avec lequel il ne sait pas encore quoi faire, comment l'utiliser, comment le manifester. Et du coup, il a des avis très, très, très arrêtés, puisqu'il est difficile de recevoir. Donc, il ne sait pas qu'il mérite d'être aimé, il ne sait pas qu'il mérite l'amour, il ne sait pas qu'il mérite l'aide. Il ne sait pas qu'il a de la valeur, il ne sait rien de tout ça. Et donc, toute sa quête va être d'essayer de se prouver à lui-même qu'il a de la valeur, ce qui est une évidence puisqu'un passeur d'âme a une puissance de lumière très grande, puisqu'il est un peu le gardien de la porte. Le gardien de la porte de quoi? J'ai un truc qui m'est tombé sur la tête quand j'ai dit ça. J'ai reçu une goutte d'eau, c'est mignon. Le gardien de la porte qui, bien souvent, j'ai oublié de vous dire, bien souvent le passeur d'âme, il croit qu'il est la porte. Et donc, il croit que tout le monde lui passe à travers. Ce qui est un peu ça, mais pas totalement.
Le passeur d'âme, c'est le gardien de la porte. C'est celui qui a la clé de la porte, qui sait comment fonctionne la serrure, qui peut ouvrir la porte, qui peut refermer la porte, qui peut accompagner l'âme jusqu'au moment où elle est de l'autre côté, où elle se sent en sécurité. C'est celui qui peut réouvrir la porte parce que l'âme, elle est presque de l'autre côté, elle fait « Ah, ça ne va pas tout compte fait, j'ai pas tout dit » ou j'ai pas reçu mon pardon, j'ai pas reçu ce qui me permet d'être totalement libérée de l'autre côté. Et donc, par rapport à tout ça, le passeur d'âme, il a intérêt à faire le plein de lui, de bien se connaître aussi, d'apprendre à discerner ce qui est sa propre vie, ses propres émotions, et ce qui appartient aux autres. Sinon, il mélange tout et il peut même devenir un dépressif, une dépressive par procuration. Les personnes autour de lui étant dépressives ou en burn-out, eh bien, il va tout à fait s'adapter. Le couteau suisse a toutes les qualités du caméléon, ce qui peut de temps en temps lui servir, mais qui peut surtout lui desservir, puisqu'il va se perdre dans toutes les couleurs des autres sans connaître la sienne. Alors, je regarde ce que je dois encore vous dire. Oui, le passeur d'âme a très peur de sa puissance. Il a très peur de sa puissance puisqu'il croit qu'il ne vaut pas grand-chose, qu'il a beaucoup d'expérience d'âme, qu'il a bien appris l'abus de pouvoir, la domination, et que là, il a souvent peur, s'il utilise sa puissance à nouveau, il y a une buse qui crie, c'est magnifique. J'espère que vous l'aurez entendu. J'espère que vous l'entendez vraiment. Et donc, l'envol, hein, être plus haut, avoir une autre vision, c'est tout ça. Hein, le conseil du passeur d'âme. Alors le vent se lève, je vais le laisser passer. Le passeur d'âme a peur de sa puissance, il a peur de sa lumière, il a peur de son couteau suisse. Il essaye de rentrer dans les cases et c'est impossible. Il n'est pas venu pour rentrer dans une case, il est un couteau suisse. Et c'est ça qui est génial. Mais il doit connaître tous les instruments qui sont sur son couteau suisse pour pouvoir les utiliser à chaque fois que c'est nécessaire. Et donc, les avoir pratiqués, elle est là. Ah, c'est trop beau. Je suis distraite, pardon. La nature me distrait. Et voilà le typique d'un passeur d'âme. Oh, il y a un beau truc. Ça y est, on n'est plus là, on flotte, on est parti. Et, oh, ça, c'est typique. Voilà, ça c'est. Vous vouliez un exemple, voilà un exemple typique de l'harmonie. C'est plus haut, c'est quand ça flotte. C'est typique du passeur d'âme. Le passeur d'âme, il a très peur de ne pas être humble. Et donc, il va souvent s'excuser dans la vie. Il va se justifier énormément. Il aura peur de s'engager. Il aura peur d'établir le fait qu'il est un couteau suisse et pas un couteau de cuisine. Parce que ça ne se fait pas d'être un couteau suisse. Ce qui est bien, c'est de pouvoir se définir clairement. En tant que passeur d'âme, il faut bien comprendre que on peut être passeur d'âme des âmes incarnées dans des corps vivants qui vivent des expériences. On peut être passeur d'âme, d'âmes qui arrivent de la source pour s'incarner, et passeur d'âme, d'âmes qui quittent le corps pour retourner vers la source. Le passeur d'âme, c'est un lien avec la source. C'est un peu une sage-femme, c'est-à-dire que il est comme ce lien, il est comme ce cordon, il est celui qui tire le cordon, le fil d'Ariane pour sécuriser, pour accompagner,
pour rassurer l'âme de celui qui arrive, de celui qui part, de celui qui est ou celle qui est ici et qui est en difficulté. Et en tant que sage-femme, accoucheur de passage d'une vibration de conscience à une autre vibration de conscience, c'est lui qui coupe le cordon après avoir accompagné. On peut voir que chez les passeurs d'âme, il y a une référence aussi dans les églises. Si vous regardez bien les églises et les cathédrales, vous allez voir qu'il y a la grande porte centrale, mais que sur les côtés, il y a une petite porte à gauche et une petite porte à droite. Et ces portes-là, elles ont un sens. Ce sont les fameuses portes d'arrivée d'âme et les portes de sortie d'âme. Certains sont uniquement gardiens de l'entrée des âmes. Alors, c'est toutes les personnes qui vont sentir quand quelqu'un va avoir un bébé. Donc, par exemple, ça peut faire « Oh, t'es enceinte ?» Et la personne va dire bah, « Non », mais elle va être enceinte très très vite après. Ou sentir qu'une âme est en train de tourner et attend quelque chose pour pouvoir s'incarner dans le corps de la maman. C'est-à-dire que, évidemment, les passeurs d'âme sont des médiums puisqu'ils sont entre les plans, entre les lignes de chant. Certains, en étant médiums, peuvent entendre l'âme qui arrive déjà demander des choses et donc dire par exemple, mais moi je voudrais bien cette maman-là comme maman dans cette vie, mais pour ça j'aimerais bien qu'elle ait réglé ça, ou que ce soit clair avec le futur papa, parce que je n'ai pas envie de m'incarner dans un couple qui n'est pas marié, dans un couple où il se passe ça. Et le passeur d'âme médium peut alors proposer ce qu'il vient d'entendre si on lui a demandé son avis, parce que ça aussi c'est difficile. Les passeurs d'âme, ils ont très très difficile de tenir leur langue. Ils doivent aussi apprendre le silence. Le silence à travers le calme. Retrouver le calme, retrouver l'ancrage, retrouver le moment présent pour pouvoir dire. Ils sont souvent très à l'aise avec les mots, avec l'air, avec l'éther et pas avec la terre. C'est ça leur challenge, c'est trouver l'équilibre entre tout ce qu'ils sont capables de faire avec le souffle, avec l'air, avec les pensées qui peuvent les accabler au niveau de la comparaison, au niveau des avis des autres, pour retrouver un souffle. Cette inspiration d'âme à travers un souffle qui leur permet de se déposer dans l'instant présent, l'instant calme, pour se remplir leur coupe, pour ensuite être opérationnel dans ces passages d'états différents. Être une bonne sage-femme qui sait quand couper le cordon, qui ne se coupe pas en coupant le cordon, qui ne part pas avec le cordon, toutes ces choses-là. Certains accueillent les âmes et peuvent aider les futures mamans. D'autres, moi il m'est arrivé en consultation d'avoir une dame et de lui dire « mais tu veux un bébé ?» Elle m'a dit « non, absolument pas, j'en ai déjà 3, j'en veux plus. » Je dis « ben écoute, il y en a un qui tourne là, fort !» Elle me dit « comment ça, il y en a un qui tourne ?» Je dis « oui, tu te protèges ?» Elle m'a dit « mais non, justement, j'ai oublié ma pilule là pendant quelques jours. » Je dis « ben, il y en a un qui est là. » C'est bien d'être prévenu. Après, chacun garde son libre arbitre. L'âme a aussi choisi ce qui va se passer. Alors, donc le souffle est très important pour apprendre à respirer, se déposer, s'aérer, dire, chanter, faire de la sophrologie, le son, tout ça, les passeurs d'âme, ça leur parle. Qu'est-ce que les passeurs d'âme sont venus apprendre? Alors, ils sont d'abord venus apprendre à arrêter de juger tout le monde, tout le temps. Puisqu'ils captent plein de choses, ils ont cette tendance à croire qu'ils savent mieux que les autres. Ils sont donc venus pour apprendre une compassion profonde dont ils auront besoin pour faire partir certaines âmes qui viennent
à travers eux, demander un pardon de choses parfois horribles. Et le passeur d'âme peut aussi être cet intermédiaire qui vient rassurer cette personne qui a pu être un bourreau, qui a pu être une personne horrible, qui attend de pouvoir dire au niveau de la conscience de ce qu'elle voit en étant de l'autre côté, qu'elle reconnaît ce qu'elle a pu faire comme mal, mais qu'elle attend qu'on l'entende. Le passeur d'âme peut servir à ça. Il peut servir à aider l'âme à demander pardon aussi, à passer des messages très très importants. Pour retrouver leur valeur, évidemment, les passeurs... Oh, pardon. Pris mes pieds dans le fil, on parle de cordon. Alors, pour retrouver leur valeur, les passeurs d'âme, il est nécessaire qu'ils se rendent compte que ils valent tout autant que les autres, que tout le monde vaut la même chose, que ceux qu'ils sont venus aider ne valent pas plus qu'eux. J'ai des drôles de trucs dans la lumière, je ne sais pas si vous le voyez, c'est très spécial. Je me suis mise à côté de l'eau parce que quand on parle des âmes qui passent, il y en a souvent qui viennent. Apprendre à ne plus se sacrifier pour l'autre, savoir qu'on a de la valeur, pouvoir reconnaître sa propre puissance sans la craindre, en ayant confiance en son discernement, en son intégrité, pour pouvoir marcher sur le fil qui aura assez de clairvoyance, de discernement, que pour sentir si on part du côté de l'ego, là, du mauvais pouvoir, si on tombe dans la grosse dévalorisation de « je ne suis pas grand-chose », et comment, en équilibre sur ce fil, on peut maintenir notre valeur intérieure, gérer nos propres émotions, trouver en nous le bon père, l'élément nécessaire qui est cette capacité d'action, au lieu de tout le temps flotter, s'ancrer, pour pouvoir vraiment être dans l'action, pour vraiment pouvoir établir ce pourquoi le passeur d'âme est venu, qui peut être un travail à travers des soins, à travers des mots en tant que thérapeute, en tant que psychologue, en tant que coach, tout ce qui a à voir avec l'air, le chant, le chamanisme pour certains, les écrivains, les réalisateurs, ceux qui vont faire des films, tout ça, les mots, le souffle, le mot, tout ça, en général, on est dans la catégorie. Ils doivent aussi également réaliser que ce cordon qu'ils sont pour les autres, ce fil d'Ariane, ce gardien de porte, d'âmes qui arrivent, d'âmes qui partent, d'âmes qui changent de plan ici, eh bien, ça signifie qu'ils sont un cordon divin. Ils sont un peu comme... Vous savez, avant sur les vieilles radios, l'antenne c'était un fil. Et on devait essayer de trouver un endroit pour accrocher ce fil pour pouvoir capter les choses. C'est ça. Lui, il est comme le fil, comme le cordon, comme l'antenne, comme un récepteur, qui va permettre au divin aussi de pouvoir descendre à travers eux, à travers leur hypersensibilité. Oh, j'ai eu peur. Un canard. Génial. Il m'a déstabilisée. Ah oui, alors, donc, comprendre qu'il a aussi droit à ce divin, qu'il a droit à recevoir. Il a le droit de recevoir ce divin pour lui autant que il aide les autres à être à nouveau reliés à leur divin pour pouvoir changer de plan. Alors, pour pouvoir passer à l'action, le passeur d'âme, qui a bien souvent eu une enfance dans le rejet, doit trouver l'équilibre en lui entre la mère bienveillante, le père qui guide et qui passe à l'action.
pour pouvoir retrouver sa valeur, retrouver son droit à la puissance, pour qu'il puisse se laisser guider aussi dans la vie par ce qui c'est en lui, par ce cordon qui le relie à son propre divin, pour pouvoir accepter d'être rassuré, d'avoir appris à se respecter lui-même pour pouvoir respecter les autres et arrêter de tout juger, de mettre son grain de sel dans tout, de pouvoir aussi avoir le droit de rêver, d'avoir des grands rêves tout en étant ancré, manifestant de ce qu'il est capable de faire. Il faut aussi que le passeur d'âme devienne responsable. Responsable dans le fait de clairement savoir qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas, comment je vais traiter ce qui m'appartient, comment je vais laisser à l'autre souvent ce qui lui appartient s'il ne me demande pas d'aide. Alors, comme on est gardien de porte et pas la porte, on peut fermer la porte. Comment on ferme la porte? Eh bien, comme on est lié à l'éther, aux pensées, au souffle, à la voix, au verbe, on le dit. Aujourd'hui, je suis le gardien de la porte et la porte, elle est fermée. Et moi, je suis en chômage technique pour un jour, 2 jours, une nuit. Parce que c'est surtout la nuit que tous les passeurs d'âme sont activés. Ils ont une grande capacité à la décorporation, consciemment ou inconsciemment. Et du coup, pendant la nuit, ils vont faire plein de trucs, ils vont faire plein de soins, ils offrent plein de choses pour que des âmes puissent s'élever, puissent être libérées, puissent être dans la lumière. Et le matin, ils se lèvent et ils sont liquidés, vidés. Et on peut demander. Quand on est un passeur d'âme, on a la puissance nécessaire pour dire « Aujourd'hui, les gars, c'est fermé !» C'est votre capacité. Vous avez cette capacité. Le passeur d'âme doit à la fois être un enfant divin, relié, une mère bienveillante, un père qui guide, qui peut passer à l'action. Et c'est un peu comme si cet enfant divin, il devait d'abord demander de l'aide là-haut pour se sentir digne de monter sur les épaules du Père, protégé, aimé par la mère, comme on mettrait un enfant sur les épaules d'un bon père. Et là, on pourrait constater que les seules empreintes qu'il resterait, elles seraient divines. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider à mieux comprendre qu'être passeur d'âme actuellement, c'est plus intense qu'avant, parce qu'avec toutes ces énergies et ce taux vibratoire qui a augmenté, beaucoup d'âmes qui étaient bloquées, restées ici, parfois pour accompagner leur famille, mais dans un niveau très bas, dans un niveau de culpabilité, attendant comme errant, et bien là, c'est comme si ils venaient tous pour demander de pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir être utiles dans un niveau vibratoire plus élevé. C'est beau, regardez mon écran. Et je les sens là. Les aider à passer. Ça suffit, toutes ces choses-là, toutes les punitions, tous les regrets, toutes les persécutions. On rentre maintenant dans le temps de la responsabilité de ces choix d'âme. Qu'on ait été victime, c'est une victime qui vous parle. Qu'on ait été bourreau,
sauveurs, bourreaux, victimes. Les passeurs d'âme sont revenus en tant que sauveurs. Et ils doivent réussir aussi à avoir assez d'ouverture du cœur, assez de compassion, que pour accueillir certaines âmes qui viendront tambouriner à la porte, j'en ai énormément pour le moment. Parfois des personnes qui sont mortes depuis des décennies, des centaines d'années, qui apparaissent et qui me disent « je voudrais passer, mais il y a eu ça, il y a eu ça ». J'ai eu le cas avec un jeune garçon qui est mort dans une catastrophe pétrolière et il était fâché d'être mort. Et donc il est venu me voir en me disant toute l'injustice qui s'était passée. Et ce qui est venu m'aider, c'est que, en fait, il est mort en sauvant 4 personnes. C'est-à-dire que les 4 personnes qu'il a sauvées, et c'était ça sa colère, les autres y vivent et moi je suis mort. Et il n'avait pas réalisé que les 4 personnes dont il avait sauvé la vie étaient, contrairement à lui, des pères de famille, avec parfois 3, 4 enfants, que dans cet élan de sacrifice qu'il a eu pour eux, c'était naturel, et qu'après coup, il jugeait ça, il regrettait. Et en lui expliquant ça, quelque chose s'est rétabli pour cette âme. Et c'était magique. Voilà, l'empathie typique des passeurs d'âme, des médiums. Parfois on ne peut pas faire autrement. L'émotion, elle est tellement belle. Je vous embrasse. Accueillez ceux qui viennent passer par chez vous. Si vous êtes gardien de porte, écoutez-les avec vos dons de médiumnité. Vous êtes lumière, vous êtes amour. Ceux qui viennent, vous avez la puissance nécessaire de les aider à passer de l'autre côté avec toute la compassion et l'amour qui est en vous. Il y en a beaucoup, 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 et il va y en avoir beaucoup. C'est aussi le rôle des passeurs. Je vous souhaite d'être de bons gardiens, de réaliser que vous n'êtes pas à la porte, que personne ne peut vous défoncer, que personne ne peut... Vous n'êtes pas à la porte. Vous êtes le gardien de la porte. Vous êtes le cordon. Vous êtes l'antenne, vous êtes le fil. Et tout ça est très activé maintenant. Je vous embrasse. Je vous souhaite d'être de bons gardiens pour vous, pour les âmes qui arrivent, pour les âmes qui partent et pour toutes celles qui sont dans un corps ici et qui ont besoin de changer de plan de conscience, de plan vibratoire, de tout ça. Je vous embrasse, je vous aime. Gros bisous.